Il est bête ou quoi? Je suis pas prêt. On va voir s'il est dans le déni ou pas, Fabien Roussel, ou s'il va avoir un discours d'homme de gauche, quoi. Maillot ce matin, mais vous m'aviez même dit si on gagne, je viens avec le maillot. On va la gagner là. On va la gagner. J'espère. Toutes les conditions sont réunies. J'espère assister à une belle finale, qu'on la remporte. Mais hier, on a assisté à un superbe match. D'abord, ça fait du bien dans ce moment un peu difficile, très difficile que vivent les Français, d'avoir ce moment de bonheur, d'amitié, de fraternité. Moi, je suis fier des Français, qu'ils aient supporté l'équipe du Maroc ou l'équipe de France, de voir tous ces gestes d'amitié, ces accolades, cette liesse à la fin. C'était une belle image et un beau match avec une équipe marocaine vraiment au top. Ils méritent leur place en demi-finale. Ça a été difficile pour nous. Je les salue parce que ils ont joué un match remarquable. Ils ont joué Du coup, ils ont laissé les Champs-Élysées open, hein. Ils avaient fermé les Champs-Élysées quand les Marocains ils avaient battu les Portugais. Et là, pour la qualification de la finale, la France a décidé de laisser open. Okay. Salut à tous, bienvenue sur le chat. match Salut, remarquable. Ce que j'aime bien, c'est que immédiatement, moi aussi, je joue le jeu en vous posant la question. Finalement, on dit qu'il faut pas politiser le sport. Emmanuel Macron lui-même disait non, on politise pas. Évidemment, on politise. Bon, Lui-même politise, vous politisez, on politise tous. Non, j'ai fait de la politique. Non, je sais pas, un peu quand même un peu de fierté. On se dit ça fait du bien dans ce moment. Mais tout simplement parce que quand on regarde un match de foot comme je l'ai fait hier soir, on était place du Colonel Fabien, on avait un documentaire. Le siège du Parti communiste. Le siège du Parti communiste français. On avait l'écran, on a regardé ça tous ensemble. Après un documentaire sur Georges Marchais, on avait organisé un débat. C'est bien. Donc d'accord. Mais Georges Marchais était un grand fan de foot. C'était une soirée très complète pour le Parti communiste. On lui a rendu hommage aussi. Mais en fait, le foot a ça de magique, c'est que il y a de l'émotion, il y a de la tension, il y a de la surprise, il y a de la passion. Au final, là, il y a la joie, et puis et on se retrouve tous. Donc c'est un moment de fraternité, d'amitié énorme pour un pays. Vous auriez été vous et au hier, Qatar? c'était un peu comme un derby quand même, hein, donc il y avait de l'enjeu, quoi. Vous auriez été au Qatar? Si j'étais président de la République, je crois que j'aurais d'abord veillé aux conditions du chantier, 6500 morts dans ces stades pour les bâtir. J'aurais formulé de grandes exigences. Certainement que si j'avais été à la place de Nicolas Sarkozy, je n'aurais pas fait en faveur de l'attribution de cette Coupe du Monde au Qatar. Mais vous savez, il y a ça. Mais de l'autre côté, je l'ai déjà dit, je me suis déjà prononcé là-dessus. Il y a cette convention fiscale intolérable entre la France et le Qatar qui fait que le Qatar bénéficie d'une forme d'exemption fiscale qui est intolérable, pas justifiée. On fait des cadeaux au Qatar, des cadeaux fiscaux. Mais wesh, mais vous vous rendez compte, les gars? Elle pose la question de est-ce que vous serez venu au Qatar? Le mec, il a déroulé un discours, mais what the fuck? On te demande juste un truc, mec. On te demande un truc! Avec on leur permet de ne pas payer d'impôts sur les plus-values immobilières. C'est le troisième ou quatrième pays à qui on exporte le plus d'armes. Il y a des liaisons dangereuses avec ce pays que je dénonce, que nous dénonçons. Et voilà. Et ça, c'est de la politique. Mais hier soir, vous auriez été ou vous auriez pas été? En tant que président de la République, moi, j'aurais préféré afficher un boycott diplomatique auprès de cette Coupe du Monde. Le ministre des Sports, il sera allé pour représenter la France, mais j'aurais formulé en amont des exigences fortes. Et d'ailleurs, nous plaidons, nous, pour qu'il y ait une agence internationale indépendante qui puisse décider de l'attribution de ces grandes manifestations sportives avec des normes sociales et environnementales, pour permettre à ce que ces grands événements sportifs soient aussi le reflet des valeurs que l'on puisse porter à l'échelle de la planète. Boycott diplomatique si vous aviez été président. Donc le ministre, en l'occurrence la ministre des Sports, oui, le président, non. Fabien Roussel, du point de vue de la sécurité, alors qu'il y avait beaucoup de débordements redoutés, il y a eu certes quelques débordements, mais globalement des scènes de liesse et de joie. On déplore évidemment la mort d'un jeune homme de 14 ans en marge de rassemblement post-match à Montpellier, un chauffard qui a foncé dans la foule et qui est toujours... Vous avez vu la vidéo qui circule par rapport à ça? Il y a eu l'image, elle a tourné partout sur Twitter. Par contre, le mec, il est toujours recherché.
il est toujours recherché, le mec. Hein. Recherché. Ouais. Globalement, il y a eu certes des interpellations, 167 interpellations, donc 45 à Paris. Dans le reste du territoire, 95 interpellations, 87 gardes à vue. Est-ce que vous diriez que la sécurité a été maintenue hier soir ? D'abord, la soirée a été effectivement endeuillée par ce drame à Montpellier et je souhaite adresser mes plus sincères condoléances à la famille de ce jeune garçon qui fêtait la victoire apparemment. Mais par ailleurs, enfin, Madame de Malherbe, excusez-moi, enfin, ce que l'on retient, c'est d'abord des grandes scènes de joie, de manifestations populaires où tous ensemble, que l'on ait soutenu l'équipe du Maroc. Et les drapeaux d'ailleurs se mélangeaient. Hein. Voilà, c'était la fête. Enfin, moi, je vois dans le bassin minier où les mineurs marocains étaient aux côtés des mineurs polonais, français qui travaillaient tous ensemble durement. Leurs enfants étaient hier ensemble dans les cafés et on vit ensemble et on a fait la fête ensemble. Chacun supportait son équipe, mais à la fin... C'est quoi, à Montpellier, il y a eu un mort. En gros, il y avait un jeune de 14 ans qui s'est fait écraser par une voiture. On a tous bu des coups ensemble. Et c'est d'abord cette fête-là que l'on doit retenir et que je retiens. Et d'ailleurs, ceux qui vont pronostiquer des affrontements, des échauffourées, etc., au final, ça a été mineur. Et il faut retenir cette immense fête populaire qu'il y a eu dans le pays. Il y a eu une quarantaine de militants. Vous voyez le discours de la gauche ? Le discours de la gauche, c'est il faut retenir la liesse populaire. Donc ils ont raison. Ils préfèrent minimiser le bordel qui s'est passé hier. Parce que c'était mineur pour le discours de la gauche. Discours de l'extrême droite, il faut vraiment parler uniquement de bordel, c'est pas normal, c'est la faute des étrangers, etc., etc. Et ils minimisent cette liesse populaire qu'il y a eu alors qu'elle était majoritaire quand même. Hein. C'est une folie, on a toujours les deux mêmes discours, c'est vraiment une dinguerie. C'est quoi ça, Clérix? Ah non, mais ça je peux... d'extrême droite qui ont été arrêtés. Je vais pas montrer ça sur Twitch, mais tu veux ma mort ou quoi, Clérix? T'es un malade, toi. Dans le 17e arrondissement à Paris, alors qu'ils se rendaient sur les Champs-Élysées où ils avaient prévu, je les cite, d'en découdre. Cet affrontement, la maire du 8e avait dit redouter des scènes de guerre civile. Elles n'ont donc pas eu lieu. Ces hommes ont été arrêtés avant même de se rendre sur les lieux. Vous dites bravo la police là-dessus ? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais effectivement, là où il y a eu peut-être des échauffourées, elles ont été parfois provoquées par des militants d'ultra-droite. Il y a eu des appels à Strasbourg, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux. Il y a eu des arrestations à Paris et à Strasbourg et à Lyon. Je salue les forces de sécurité qui ont pu les déjouer en amont ou tout de suite pour permettre à ce que l'on puisse avoir effectivement ces scènes de liesse et de joie tous ensemble. Fabien Roussel, est-ce que vous êtes toujours aussi à l'aise de partager votre groupe avec LFI ? Écoutez, je pense qu'en ce moment, il y a des difficultés pour les Français qui sont tellement fortes. Je pense au pouvoir d'achat, la question de la réforme des retraites, j'espère que l'on va pouvoir en parler, qui fait qu'il est de la responsabilité des forces de gauche et écologistes, nous tous réunis au sein de cette nouvelle Union populaire, de notre responsabilité de montrer que nous portons des solutions, qu'il y a une alternative à gauche qui peut permettre d'apporter des réponses aux Français, à leurs problèmes de salaire, de pension, de pouvoir d'achat, de hausse des prix. Et donc on est là-dessus. Et c'est ça notre combat, et rien d'autre que ça. Rien d'autre que ça ? Bah oui. Bah visiblement à LFI, il y a quand même d'autres combats qui se mènent en coulisses, puisqu'il y a eu donc cette décision de changer la tête de LFI, aussi parce que Adrien Quatennens, on va y revenir, ne pouvait plus rester coordinateur. Et puis lorsque Manuel Bompard a donc été choisi dans des circonstances assez complexes, un peu floues, c'est en tout cas ce que disent certains membres de LFI. Il y a Raquel Garrido qui dit on ne va pas se laisser faire, il y a François Ruffin qui parle d'un rétrécissement, il y a Clémentine Autain qui parle d'un repli, d'un verrouillage brutal. Ouais, j'ai vu les gars, je sais pas si vous avez suivi, hein, je vous rappelle juste l'histoire. En gros, alors je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de concertation et je crois que c'est Mélenchon. Je crois que c'est Mélenchon qui a décidé de mettre à la tête de LFI Bompard, donc le mec chauve qu'on a vu hier, je crois, dans les PMP. Et vraiment, il n'y a pas eu de vote, il n'y a pas eu de démocratie, il n'y a pas eu de dépouillage, rien du tout. C'est le chef suprême Mélenchon qui choisit son successeur. Et du coup, ça a fait jaser au sein de la LFI et je sais pas si ça va exploser, je sais pas si ça va péter. On verra. Affaire à suivre. Mais non, ça vous intéresse pas. Alors, il s'est justifié Bompard. Il estime que la démocratie qui passe par un vote, c'est peut-être pas une bonne solution. Et du coup, il a dit que des fois,
ça passe aussi par des personnes où on met quelqu'un à la tête de quelque chose, une entité, et sans passer par un vote, et ça peut très bien se passer aussi. Ça comme ça. Vous regardez pas, c'est quand même vos partenaires? Oui, mais ça ne m'intéresse pas. Là, je vous avoue sincèrement, chaque force politique ou mouvement, puisque la France Insoumise est un mouvement, c'est pas une force politique, a son... Merci. Merci, Koussé. C'est un mouvement, pas un parti politique. 2 secondes plus tard, Fabien Roussel, il dit la même chose. Merci. Mode de fonctionnement, à ses règles de vie. Elles font l'objet de commentaires à l'extérieur, à l'intérieur, débats à l'intérieur aussi. Mais enfin, il y a des débats partout. C'est comme ça aussi quand on a un congrès. Nous, on va tenir le nôtre au mois d'avril. Mais franchement, enfin, là, je suis à l'antenne chez vous à une heure de grande écoute. On est à quelques jours des fêtes de Noël. Vous pensez pas qu'il y a des sujets de préoccupation un peu plus importants pour les Français que de savoir qui ou quoi ou comment ça se passe? Vous êtes extrêmement attaché aux règles, à l'autorité, au respect d'un certain nombre de points. On voit qu'il n'y a pas eu de vote à la France Insoumise. Et même à cette question-là, Manuel Bompard a répondu, le vote n'est pas l'alpha et l'oméga de la démocratie. Voilà, vous êtes d'accord avec ça? Mais c'est pour ça que... Mais non, je suis pas d'accord, puisque nous avons d'autres règles de fonctionnement qui sont différentes entre un parti et un mouvement. C'est toute la différence, justement. Dans un parti politique, que ce soit chez les Verts qui viennent de tenir leur congrès, les socialistes qui vont l'avoir, voilà, chez les Républicains aussi, on sollicite les adhérents. Et puis ensuite, selon les modes de fonctionnement, il y a différents étages. On part de la base jusqu'au sommet pour décider et des orientations et des directions pour les mettre en œuvre. Nous sommes très... C'est dingue cette phrase. Après, les mecs, en vrai, Clérix, je vais pas te mentir, hein, quand tu analyses un petit peu cette phrase de le vote, c'est pas l'alpha et l'oméga, tu vois par exemple qu'il y a eu un président qui a été élu démocratiquement parlant, donc il y a eu le vote de la part des citoyens français, mais au final, tu vois que c'est un vote par dépit, parce qu'il y en a qui ne veulent pas de Marine Le Pen, et comme la France a été divisée en 3 avec Mélenchon, Macron et Marine Le Pen, tu sens que le vote, on voit quand même que c'est pas l'alpha et l'oméga. Vous trouvez que c'est une phrase de fou, mais quand tu vois que le vote qu'on a fait pour Macron, c'était un vote de tristesse, un vote par dépit, tu te dis, peut-être que Bompard, il a peut-être pas tort au final. Il a peut-être pas tort. Soucieux, nous, au Parti communiste français, de cette démocratie. Il y a des débats, des désaccords, des différences d'analyse. On les exprime. On est vieux de 100 ans d'histoire. Et justement, nos racines, elles puisent dans cette exigence démocratique que nous avons pour nous-mêmes, comme pour le pays. Mais ça, c'est nous. Mais je ne fais pas de commentaires. Permettez-moi. Non. Je voudrais juste rebondir sur une chose que vous dites. Je comprends très bien que vous soyez moins à l'aise là-dessus et que vous ayez envie de parler du reste, mais vous inquiétez pas, on va en parler des retraites et du pouvoir d'achat. Mais quand même, vous dites, précisément, vous dites ce que nous faisons au Parti communiste, on se l'applique à nous-mêmes parce qu'on veut l'appliquer au pays. Quand vous avez quelqu'un qui prend la tête de la France Insoumise et qui dit le vote n'est pas l'alpha et l'oméga de la démocratie, est-ce que pour le pays, c'est pas un problème? Mais c'est d'abord le choix des militants ou des sympathisants, enfin, ils ont leur mode de fonctionnement, des adhérents de la France Insoumise. Oui, mais le modèle, je veux dire, ils ont vocation à diriger la France. Est-ce que c'est une manière de voir la démocratie qui vous convient? Pour nous, le vote est le moyen d'obtenir les changements dans un pays. Mais je ne pense pas que la France Insoumise conteste cela. La démocratie, ça passe par les urnes, ça passe aussi par les mobilisations sociales. Quand justement le Parlement est bloqué par des 49-3. Et donc, on n'a pas de différence entre nous là-dessus, entre forces politiques de gauche, écologistes, au sein de la NUPES. Nous sommes, nous, pour une transformation profonde de notre pays par les voies démocratiques, par le vote, par les urnes. Et il n'y a pas de débat entre nous là-dessus. Le fonctionnement interne, c'est différent. Nous ne défendons pas le fonctionnement... Je veux bien que le fonctionnement interne soit différent, mais vous-même vous disiez que votre fonctionnement interne était le reflet de ce que vous souhaitiez à l'extérieur. Je n'ai fait qu'appliquer ce que vous disiez et ça laisse un peu de doute. Oui, enfin, avant de parler un peu de vous, il y a quand même aussi d'Adrien Quatennens, dont je voudrais parler un instant, parce qu'Adrien Quatennens refuse de démissionner, alors que certains, notamment dans le groupe écologiste, l'y invitent. Il était au micro de Bruce Toussaint hier et il a annoncé qu'il reviendrait en janvier. Écoutez. Les mecs, moi je vous le dis, là en ce moment les médias et aussi les partis politiques de droite, ils font tout pour éteindre la carrière des gauchistes. Mais les mecs, je vous le dis en toute honnêteté, la prochaine présidentielle, soit il y aura Marine Le Pen en finale, soit il y aura un digne successeur de Macron. Si ça continue comme ça, les gars, je pense que la gauche se dirige tout droit vers une mort politique, un peu comme les Républicains et le Parti Socialiste en vrai. Donc successeur de Macron ou Marine Le Pen. Sûr et certain.
Je reviendrai vraisemblablement dès le mois de janvier à la reprise des travaux parlementaires. Je respecterai la décision collective qui a été prise dans un cadre démocratique bien poussé de la part de mon groupe, qui est de faire en sorte que je ne puisse pas siéger sur leur banc pendant une période de 4 mois avant de les réintégrer. Il est temps que j'y retourne. Le travail en circonscription n'a pas cessé. Ma permanence parlementaire a été ouverte quasiment tous les jours de cette période. J'ai moi-même eu de l'activité en circonscription. Son retour en janvier, ça vous paraît acceptable, compréhensible ? D'abord, il a reçu une condamnation pour violence conjugale. C'est grave. La justice est passée. Elle a prononcé une condamnation. Il faut en tenir compte. Je dis au passage que toutes les personnes qui subissent des violences conjugales n'ont pas la chance d'avoir une justice qui s'exprime aussi rapidement. Là, quand même, on peut dire que c'est allé très très vite. Tant mieux. Je veux dire, j'aimerais bien qu'il y ait une justice aussi rapide pour tout le monde et que toutes les femmes qui subissent des violences conjugales... Salut Defla, c'est quoi ta position par rapport à cette affaire? Moi, je l'ai donné hier ma position et moi, je dis tout simplement que comme la justice, elle est passée, on peut pas en fait... par rapport à cette histoire, donc on va encore parler de gradation, on parle d'une gifle, on parle de SMS répétés et c'est ce que la justice a retenu. Le caractère répétitif des violences conjugales n'a pas été retenu par la justice. Et encore moins le bail de harcèlement. Donc là, on parle de gifles et des SMS répétés. Donc les 300 SMS reçus en 3-4 jours. Donc, il a été condamné pour ça. Moi, je me dis, le mec, il a été... Si ça a été retenu, t'es sûr? Et Nable, est-ce que t'as une source de ça? Est-ce que t'as une source de ça ou pas? Condamnation d'Adrien Quatennens. 4 mois avec sursis pour violence conjugale. Donc... Violence conjugale, alors il doit verser 2000 € de dommages et intérêts. Ok. Est-ce qu'on a le truc exactement ou pas? On n'a pas le truc exact parce que hier il l'avait dit, hein. Hier il avait répété plusieurs fois qu'il a été condamné pour la gifle et pour... T'as intérêt à bien me montrer ton article, Enable, hein. Montre-moi ton article, hein. Montre-moi ton article. Après, comme je l'ai dit, donc la justice, elle est passée. Et encore une fois, par rapport à cette gradation, donc on parle d'une gifle, c'est grave, certes, mais on peut pas, en fait, exclure une personne de la société parce qu'il a giflé sa femme, alors que la justice est passée et il a été condamné pour ça. Et du coup, il y a des gens qui souhaitent qu'il retourne à l'usine, il y a des gens qui souhaitent qu'il démissionne tout simplement de son mandat de député, ou qu'il se fasse réélire par les Français. C'est compliqué, c'est très compliqué. C'est vraiment très très compliqué. Moi, pour moi, la justice est passée, il faut passer à autre chose maintenant. Puisse passer devant un juge aussi rapidement. C'est à noter quand même. Je suis d'accord qu'il est plus clean, et ensuite, après, ça relève, aussi, hein. Encore une fois, de la France Insoumise, de son choix personnel de revenir. En tout cas, pour nous, au Parti communiste français, dans nos règles de vie, être condamné pour violence conjugale est une condamnation grave qui heurte les valeurs que nous défendons nous-mêmes. Et ce sont des condamnations, des cas qui ne permettent pas pour nous de présenter des candidats aux élections s'ils ont reçu une telle condamnation ou de siéger dans un groupe. Et donc nous demandons aux personnes qui ont de telles condamnations de démissionner de leurs fonctions. Ce sont les règles que nous nous appliquons. Mais j'ai entendu, là aussi, Si c'était dans votre groupe, il n'aurait pas été suspendu 4 mois comme ça a été décidé. Et vous auriez demandé une démission du groupe, ou en tout cas vous ne l'auriez plus accepté dans votre groupe, y compris dans 4 mois. Tout à fait. Les choses sont très claires là-dessus, Fabien Roussel. Revenons justement à la fois aux retraites et à l'éducation. Voilà 2 points que je voudrais aborder avec vous. Les retraites d'abord. Finalement, c'est repoussé à janvier, le 10 janvier, présentation du projet du gouvernement. 65, 64 ans. Est-ce que vous avez l'impression là que vous avez gagné une première manche ? Non, d'abord, ça ne fait que commencer. Ce que je voudrais dire en commentaire pour les Français, les Françaises qui nous écoutent ce matin, c'est qu'avec le président de la République... Clérix, moi je pense vraiment que... excuse-moi, Captain MJ, je pense vraiment que Quatennens, il n'est pas finito. Hein. Je pense vraiment qu'il n'est pas finito. En fonction de ses sorties, de ses prises de parole, de ses interviews, parce qu'il va donner d'autres interviews à BFM TV, à CNews, à TF1, etc. Enfin, aux chaînes... les médias mainstream, je pense vraiment que Quatennens il peut comeback dans la politique. Je pense vraiment qu'il va comeback. Sous quelle forme, je sais pas, mais il se prend vraiment aucune sauce
Il y a moyen qu'il come back. Le mois de janvier qui s'annonce va être terrible. Avec le président de la République, tout augmente en janvier. C'est la fin de la ristourne sur l'essence, les 10 centimes. C'est le prix de l'électricité qui va augmenter de 15%. Et c'est aussi l'âge de départ à la retraite qui va être mis sur la table. Ou l'allongement de l'âge de départ, ou l'augmentation des cotisations. Tout augmente, sauf les salaires et les pensions. Ça, c'est le programme pour le mois de janvier. Eh bien, bonjour les dégâts. C'est extrêmement dur. Et nous disons, nous, qu'il n'y a aucune justification pour que la retraite, pour que les Français augmentent l'âge de départ du travail, pour que les Français travaillent plus longtemps. Rien ne justifie l'allongement de l'âge de départ. Donc pour vous, c'est retraite. Même pas que vous voudriez changer ce projet, c'est que vous voudriez qu'il retire le projet. Il doit retirer ce projet. Nous voulons mettre à l'ordre du jour, au contraire, une réforme des retraites qui prévoit l'allongement des pensions, une meilleure prise en compte de la pénibilité, des carrières longues, des carrières hachées, mais pouvoir financer ça sans demander aux Français de travailler plus longtemps, car nous produisons suffisamment de richesses pour le faire. Mais ce que je voudrais dire, c'est que nous voulons d'abord un grand débat dans le pays. Ayons ce débat avec les Français. Je lance un appel solennel à Elisabeth Borne. Je le dis ici. Je lui fais une demande. C'est qu'elle n'utilise pas le 49.3 pour faire passer cette réforme. Nous avons besoin d'un grand débat dans le pays, voire un référendum. C'est le sens de la pétition que nous lançons sur le site unebonneretraite.fr. Unebonneretraite.fr pour signer une pétition pour demander un grand débat démocratique dans notre pays, pour une autre réforme des retraites, pour un autre financement d'un modèle progressiste de retraite par répartition, et pourquoi pas pour un référendum à la fin. Ayons un grand exercice démocratique dans le pays sur la réforme des retraites. Fabien Roussel, plusieurs points. Vous dites d'abord pas de 49.3 sur les retraites. Attends, comment ça, il y a du lourd qui va arriver en janvier? Est-ce que tu peux m'en dire plus, Hugo BJ? Vous sortez une mixtape Captain, t'es drôle, hein? Captain MJ, t'es un petit comique, toi, quand même. Hein. Mais attends, mais qu'est-ce qui se passe avec la SNCF? Moi, j'avais dit hier, à ce qui paraît, quand Elisabeth Borne va prononcer le 49.3 pour faire passer en force la réforme des retraites, il y aura une motion de censure qui va être massivement votée. Et du coup, peut-être que Macron va devoir dissoudre l'Assemblée nationale. Il y aura peut-être une dissolution, c'est pas encore sur les mecs. On attend de voir comment le débat va évoluer. On verra si Macron et Elisabeth Borne vont tout simplement abandonner le projet de retraite. On ne sait pas. C'est-à-dire que vous considérez que les retraites ne doivent pas être passées comme ça au forfait. Ça doit être un débat. Mais vous vous rendez compte de la crise démocratique dans laquelle nous sommes. 8,49,3 sur la Sécu, sur le budget, et on n'en rajoute rien. Technique, quand on joue là-dessus, les 8,49,3. En réalité, c'est un seul à la fin. C'est comme si on en remettait un à chaque chapitre. Non, mais vous rigolez, non, on discute entre nous, et la gauche et la droite, sur des amendements que nous votons. Non, mais à quoi on sert? De dire il y en a 9, en réalité, il y en a un gros qui se décline en plusieurs chapitres. Voilà, faut quand même pas non plus dire n'importe quoi. On s'est pris pratiquement 10 49.3 et que la menace d'un 49.3 sur les retraites existe. Je demande à la première ministre de se prononcer clairement, directement, les yeux dans les yeux, auprès des Français. Je n'utiliserai pas le 49.3 sur la réforme des retraites, car je suis pour le dialogue, je suis pour le débat constructif avec les Français. Parlons-en dans les usines, dans les ateliers, dans les services publics, sur les lieux de travail, dans les facultés avec les jeunes. Parlons-en dans tout le pays sur la manière de financer une vraie et une bonne réforme des retraites. Ce référendum, vous demanderiez quoi aux Français? La République En Marche est en train de rigoler à chaque 49.3. C'est une dinguerie, hein. C'est vrai que quand elle dit qu'il y a un seul 49.3 qui est décliné, c'est vrai que là on parle vraiment du budget des finances, les mecs. Vraiment le gros budget des finances. C'est quoi ce que tu m'as envoyé? Il envoyait régulièrement et malveillant des SMS. Attends, ainsi que pour envoi régulier. Ah, c'est l'article. D'accord, ok. Il a été condamné pour violence sans incapacité commise par conjoint. Donc là, on parle de la gifle. Et du coup, entre octobre et décembre, les envois de SMS. Donc c'est ce qui a été retenu. Voilà, là, on parle pas des violences répétées. Mais du coup, qu'est-ce que tu m'as partagé un truc, Enable? Mais ça change quoi à ce que j'ai dit? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, quoi. C'est ce que j'ai dit, quoi. Genre, la gifle et les SMS. Il n'y a pas eu d'ITT, oui, parce que c'est la gifle qui a été retenue, Izia. Bon, franchement, encore une fois, je minimise pas la gifle, les mecs, hein. Mais de se prendre un ITT pour une gifle, bon. Franchement, un ITT pour une gifle, bon. Bon.
Français, ce serait quoi la question? Mais comment financer une bonne réforme des Et retraites? vous voulez que chacun y réponde avec leur, Nous leur sommes tous proposition? d'accord, mais nous sommes tous d'accord pour dire que les retraites sont trop basses. Les pensions sont basses, notamment Non, pour tout le monde est celles qui ont d'accord des pour dire carrières qu'on a envie de hachées. gagner Il plus faut et de augmenter. s'arrêter Mais plus non, tôt. mais le sujet, c'est La question, c'est d'augmenter. est-ce que c'est faisable? Le sujet, enfin, les pensions n'ont même pas augmenté au niveau de l'inflation. Aujourd'hui, les retraités perdent des sous en ce moment. L'inflation, justement, Fabien Roussel, à l'instant, elle vient d'être annoncée. Les chiffres de l'INSEE viennent de tomber, c'est 6,2%, donc une inflation stable mais très élevée pour le mois de novembre. C'est une inflation terrible, 6,2 en moyenne, mais entre 12 à 15% sur les produits alimentaires. Enfin, c'est les fêtes de Noël. Je vois que la raclette, elle va augmenter de 11% aussi. Enfin, ce sont des produits élémentaires qui augmentent de manière excessive. Il a dit la raclette, elle a augmenté de 11%. C'est un produit élémentaire, nécessaire. Mais c'est un malade, hein. La raclette. Oh, Fabien Roussel, réveille-toi, mec. Le lait, les pâtes, de la farine, raclette. le café. Enfin, comment on va vivre? Et je vois aujourd'hui aussi des enfants obligés de de suivre des cours dans le noir et de s'allumer à la lampe torche, des gymnases qui ne seront plus chauffés avec des clubs de sport qui vont faire leur entraînement dans le froid à 7-10 degrés. Mais enfin, en France, dans le pays des Lumières, où on a tant d'atouts, tant de compétences, tant de savoir-faire, nos enfants ne doivent pas avoir froid, ils ne doivent pas avoir moins à manger dans leur assiette à la cantine. C'est ça la force de notre pays, ça devrait être de garantir à chaque Français qu'ils seront chauffés cet hiver, à nos enfants qu'ils auront une assiette correcte à la cantine et qui ne coûtera pas plus cher. C'est ça l'ambition qu'une nation doit avoir pour son pays, c'est celle que moi je défends en tout cas. Et l'image, les images auxquelles vous faites référence, c'est celles qu'on voit en ce moment même sur BFM TV. Ce sont ces images qui ont été révélées par RMC, qui a vu ce lycée, donc le lycée Voilhomme, à Aulnay-sous-Bois, où il n'y a pas d'électricité parfois, pas de chauffage, des fenêtres qui ne ferment plus, et des enfants qui doivent en effet parfois, des lycéens qui doivent en effet suivre des cours avec leur manteau, leurs gants et parfois à la lampe de leur téléphone. Voilà, c'est terrible ça. Et pourquoi c'est dans un lycée de Seine-Saint-Denis à Aulnay-sous-Bois dont les enfants devraient subir ça? Est-ce que ça arriverait dans un lycée de Neuilly, de Versailles, des quartiers riches du 16e arrondissement de Paris? Et ça, c'est insupportable pour les familles, pour nos enfants, que ce sont toujours les mêmes qui subissent l'austérité, qui subissent les privations. Eh bien, il est temps de l'égalité et de la justice pour tous. Et tous les Français, en banlieue, comme dans les territoires ruraux, comme dans les grandes villes, doivent avoir le droit d'être chauffés. Il y a une France à deux vitesses, il y a une injustice, il y a une division sociale. Il y a clairement une France à deux vitesses, et justement, je dis que nous avons suffisamment de compétences, d'outils dans notre pays, de savoir-faire, d'hommes et de femmes, prêts à être mobilisés. Je pense à ceux d'EDF, de GRDF, d'ailleurs, qui se battent pour leur hausse de salaire, qui sont prêts aujourd'hui à produire tous les efforts qui se battent pour leur hausse de salaire, mais qui, pendant ce temps-là, il y a certaines personnes qui se retrouvent sans chauffage parce qu'il y a des grèves à GRDF. Non, Madame de Malherbe, ça a été rectifié sur TF1 et la dame qui a été rétablie, justement, c'est par ceux qui font grève aujourd'hui qui rétablissent l'électricité et le chauffe et le gaz à ceux qui ont été... Merci Echid pour le sub. Il a débunk la fake news. 18 mois de sub, putain. Eh ben, merci mon gars. À ceux qui ont été coupés. Et normalement, en termes de... Non. En termes, aujourd'hui, c'est la trêve hivernale. Personne ne doit être coupé, privé de chauffage et de gaz. Or, il apparaît, je suis en train de mener l'enquête, que malgré tout, GRDF fait des coupures de gaz à des personnes qui ne sont pas en possibilité... Malgré madame, par le biais de sous-traitants. Si tel était le cas, je le dénoncerai et je le porterai à la connaissance de la directrice de GRDF parce que c'est inadmissible. Et il y a des gens aujourd'hui qui, parce qu'ils ont des factures de gaz et d'électricité tellement élevées, avec des régules de charge, eh bien qu'ils vont devoir faire le choix entre leur loyer ou leur facture d'électricité ou se nourrir. C'est la France qui est une grande puissance économique, et regardez jusqu'où ils nous ont menés aussi bas. C'est une honte. Je veux sortir de ce libéralisme, de cette concurrence, de ces privatisations qui nous conduisent aux privations. Je veux l'égalité pour tous, car nous avons les moyens de chauffer tout le monde. Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français et député du Nord. Merci d'avoir répondu à mes questions. Il est 8h54 sur RMC BFM TV. Eh ben, le déclin peut-être, hein. Déclin, prédisant, hein, le petit Ezia, y a pas de problème. Le déclin en question.
Ok, bon, c'était intéressant comme, comme interview. J'ai bien aimé sa réponse sur Katnins. J'ai bien aimé sa réponse aussi sur l'inflation, etc. J'aime bien. J'aime bien.